Bonjour, mes belles âmes, ou bonsoir d'ailleurs, quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et sache que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue sur tes horoscopes du mois de décembre. Donc, ce mois de décembre, vous savez que c'est un mois pour les chrétiens qui est très important parce qu'on parle de la nativité, de la naissance du Christ. Donc, c'est un mois également où on est appelé à lâcher les rancœurs, à lâcher prise des colères, à se renouer également avec des personnes avec lesquelles on était fâchés. Et même si on les reprend pendant notre vie, on me dit de vous dire ici de faire la paix avec vous-même et de pardonner. C'est très important parce que je pense qu'une fois qu'il y a le pardon, on rentre dans sa complétude. Et j'entends parler également de gratitude. La gratitude, quand elle arrive, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose et donc vous allez être appelé à remercier l'univers pour ce cadeau. C'est le mois également des cadeaux, des offrandes, mais surtout de l'amour et de la paix. Donc, bienvenue à vous tous sur ces horoscopes du mois de décembre. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui vous concerneront. Bien entendu, nous sommes sur une intro, donc cette intro, vous l'aurez sur tous les signes d'ailleurs. Et donc, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir des autres notifications pour les prochaines guidances. Je vous mettrai également les horoscopes de l'année 2023. Donc, on va d'abord faire cette première vague des horoscopes de la fin de l'année, donc du mois de décembre, et ensuite je démarrerai les horoscopes de l'année 2023. Donc, si vous voulez les avoir, il est vraiment important pour vous d'actionner votre petite cloche de notification en vous abonnant, bien entendu. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est en barre d'infos. Et pour tout ce qui est soins, et d'ailleurs j'incite les gens à faire des soins en fin d'année pour nettoyer tout ce qui était toxine, tout ce qui était négatif, tout karma encore qui pouvait rester accroché à notre flux énergétique, à notre âme, à notre chemin de vie, à vous libérer de ça pour entrer dans la nouvelle année en grande pompe, juste vraiment léger comme une plume. Donc, allons-y sans plus tarder pour voir qu'est-ce qui vous accompagne ce mois de décembre. Je vous dis à très vite sur vos guidances signe par signe. Bonsoir mes belles âmes Verseau et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2022. Je sais qu'il y a plein de Verseaux qui m'ont dit on n'a pas eu la vidéo des Verseaux encore. Ça y est, vous l'avez eu, vous l'avez reçu aujourd'hui. J'ai pris un peu de retard, comme je vous ai dit, j'ai eu tellement de choses à faire mes belles âmes et je suis bien contente de vous la faire aujourd'hui. Donc, il y a une belle âme qui m'a dit que je n'ai pas posté la vidéo du mois de novembre des Verseaux. Si, elle a été bien postée. Hein. Je m'arrange toujours à poster toutes les vidéos, donc tu peux la chercher sur le fil d'actualité, elle y est, d'accord? Et je pense qu'il y a certains Verseaux qui l'ont aussi vu, hein, donc ne vous inquiétez pas, elle y est bien. Allons demander qu'est-ce qui vient pour vous ce mois de décembre 2022. Merci les guides pour mes amis Verseaux. Alors, avant de commencer, on m'a donné un message pour vous ici. On me dit de vous dire que le grand changement que vous attendiez est là. En canalisation, on me dit de vous le dire. Que le grand changement que vous attendiez est là. Il y a un nouveau départ ici. Et pour ceux qui sont étudiants ou des élèves et tout, on me dit que vous avez travaillé dur pour changer vos notes. Ça y est. Là, vous rentrez dans une belle vitesse de croisière. Et ceux qui sont en prépa, voilà, je pense qu'il y a des gens qui commencent à sentir les changements, des choses peut-être que vous ne compreniez pas avant. Ça y est, on commence à les comprendre. Donc, il y a un vent de changement qui vient. On parle de votre période de chance, on me dit de vous dire. Hein. C'est une période de chance, là, donc profitez. Continuez à demander, à prier, à demander à l'univers de vous accompagner. Vraiment, je pense qu'il y a des belles choses qui viennent pour vous. Voilà. C'était la canalisation. On va voir si les messages reviennent aussi pareil. Hein. Le grand changement que vous attendiez est là. On me dit de vous dire ça. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé des choses, on vous dit que c'est là. On
On a la lune ici et la 4 d'épée. D'accord? Ça, c'est une situation qui vous a vraiment mis à terre. Quelque chose qui vous a créé de l'instabilité au niveau émotionnel. Ça peut concerner une reine de couple, une maman, ou peut-être c'est vous, d'accord? Ou voilà, il n'y avait plus d'harmonie dans votre enfant intérieur. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, tout ça est en train de partir. Ça y est, on nettoie, on fait le grand nettoyage là. On me dit aussi de vous dire de quitter les résistances. Si vous étiez quelqu'un qui gardait tout en lui, ou en elle plutôt, on me dit de vous dire de quitter les résistances. Parce que cette énergie de 4 d'épée, il faut savoir quand elle vient, ça veut dire que vous avez traversé des moments très très difficiles. Je pense que 2022 pour certains a été très compliqué, d'accord? Et pour d'autres, on me parle même d'une période de 4 ans. C'est la fin là. On quitte cette énergie en tout cas, on la quitte. Hein, grâce à l'énergie de l'amour. Vous voyez, l'impératrice, le monde et l'amour. Grâce à l'énergie de l'amour, vous quittez quelque chose. Là. Ouais, il y a des gens qui vont signer des contrats, peut-être des engagements aussi, au niveau relationnel, peut-être au niveau de leur parcours professionnel. Ok. La 4 d'épée, on quitte la misère financière, on quitte quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être détruit là. Et même vous quittez cette énergie de 9 d'épée où vous ne dormez pas la nuit. Hein, quelque chose qui vous a vraiment dérangé. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous avez demandé, vous avez prié peut-être pour certains la tour. Oui, c'est revenu. Hein. Ok, il y a quelque chose qui s'effondre là dans votre vie ce mois. C'est plutôt positif. Hein. On a souvent peur de la tour, mais là, cette tour-là, elle est plutôt bien. Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire aussi des rencontres au niveau sentimental. Il y a quelque chose ce mois avec la communication pour certaines belles âmes. Ouais, il y a quelque chose avec la communication. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec le monde extérieur, avec votre famille, avec vos amis. Voilà. Ou alors vous allez trouver un travail dans la communication. 2 de bâton. Il y a une notion ici d'avancer, d'aller vers l'avant par rapport à quelque chose, ok? De quitter certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. La tour, le jugement, l'as de bâton et le diable. Ça, c'est 3 arcanes majeurs, d'accord? Et l'as de bâton qui vient au milieu, c'est vraiment que quelque chose là est en train de bouger dans votre vie. Et c'est quelque chose d'important. Là, vraiment, il y a une notion ici que vous deviez prendre. Vous devez prendre ce mois-ci qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. D'accord? De manière radicale. Hein? Je vous le dis. Hein? Alors, évidemment, on n'a pas tous les mêmes histoires. Heureusement. Comme nos visages diffèrent, c'est-à-dire que nos situations diffèrent. Mais ici, il y a une notion de big change. Et on quitte également une énergie basse. Hein? Une grosse énergie basse qui nous a vraiment pesé parce qu'on a eu la 4 d'épée quand même tout à l'heure, n'oubliez pas ça. On a eu la tour et la tour a ressauté. Donc on te nettoie de quelque chose qui t'avait peut-être mis dans la dépression, le burn-out, le coma pour certains. Ici, on avance, on part vers sa destinée, vers son chemin de vie. On continue sa lignée, sa lancée plutôt, je veux dire, parce qu'il y a quelque chose qui t'avait freiné sur ton chemin de vie et il fallait que tu te reposes pour te reparler. Et donc, on te ramène ici aujourd'hui, pas parce qu'on veut te faire revenir en arrière, mais on veut te faire prendre conscience que, voilà, sur ce parcours, tout n'est pas lisse. Et tu le sais. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut être sur ta vie familiale, avec ta famille, ta maman, ton papa, tes soeurs, tes frères, ton autre, ton travail. Mais là, il y a une notion ici où tu vas retrouver ton magicien d'ose, l'alchimiste, en fait, comme on peut dire, le toucher de Midas ici, d'accord, dans ta vie. Il y a quelque chose de beau qui vient pour toi, Verseau. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, j'ai le magicien. Je vais recouvrir. Et d'ailleurs, ici, j'ai juste, excusez-moi du peu, mais j'ai l'étoile. Hein. On te protège ici par rapport à cette énergie basse. Tu as vécu des choses basses. Hein? Sache que tu es protégé. Et je te le dis. Le diable a essayé d'être malin, il a essayé d'être rusé. Parfois, il t'a fait croire que tu n'allais pas t'en sortir, mais tu t'en sortiras. Et tu es en train de t'en sortir. Ça peut concerner également un domicile ici, des gens qui étaient peut-être dans un partage de biens où les choses ont été compliquées. J'ai la famille, hein, la stabilité. Ma foi, énergie basse. Ok. On va compléter.
Verseau, décembre 2022. Sentimental. Ok. Il y a quelqu'un là, dans la vie sentimentale, qui regrette, qui a la nostalgie d'un endroit qu'il a quitté, qui est parti. Mais toi, ton énergie ce mois, dans ta vie sentimentale, tu reprends ton pouvoir. Voilà, l'univers vient te redonner ton pouvoir ici. On brise tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie. Et tu dois le sentir en tout cas. Tu sens que les énergies sont en train de changer. Changer. La tour. Ok? Si j'avais eu la tour et les amoureux, je t'aurais dit que tu es tombée follement amoureuse ou fou amoureux. Donc ça, c'est le coup de foudre. Mais là, c'est pas ça. On va t'enlever cette énergie-là qui t'empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui doit être brisé pour pouvoir avancer. Qui était vraiment ancré là. 2 fois dans la tour ce mois, dans ta vie. Dans ta vie professionnelle, tu te protèges beaucoup. Hein. Il y a des choses que tu es en retrait peut-être aussi du monde professionnel aujourd'hui. Tu regardes des choses de loin et c'est peut-être que tu essaies de voir les choses différemment. Et je pense qu'il y a des gens ici qui veulent faire quelque chose d'autre que ce qu'ils faisaient avant. Mais à leur manière peut-être. Ou alors vous allez faire la même chose mais à votre manière. Peut-être vous êtes aussi en télétravail, confiné, puisqu'on voit cette personne ici, elle est juste dans son coin, elle, hein, toute seule. Hein. C'est la 9 de bâton. Il y a quelque chose qui a été lourd là, que tu dois quand même déposer dans ta vie professionnelle pour aller faire ce que tu as envie de faire avec l'amour. Parce que j'ai les amoureux. Peut-être que tu vas travailler aussi avec ton autre. Hein. Qui sait? Ou tout simplement, tu vas faire quelque chose qui te passionne, qui te plaît. Il y a la notion ici dans la vie créative, la 4 de bâton et la reine de coupe. Il y a une notion de faire un travail ici, en famille, ou de créer quelque chose en famille, de faire peut-être déménager aussi, peut-être acheter un bien avec ses parents, ou bien avec sa soeur, ou quelqu'un, ou monter une entreprise avec quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît, ou ça peut aussi être votre épouse qui est enceinte, je ne sais pas. Il y a une notion ici de créer quelque chose en famille, avec une reine de coupe en tout cas. Peut-être c'est vous la reine de coupe, peut-être c'est vous la maman, que vous allez créer un truc avec vos filles, ou votre garçon, je ne sais pas. Chacun pense selon son histoire. Il y a un nouveau chemin là à emprunter. Ça peut être dans tous les domaines. Professionnel, familial, social, peut-être des déménagements aussi, voyage, je ne sais pas. Dans votre vie spirituelle, j'ai la tempérance. La tempérance vous invite à apaiser les énergies. Vous voyez, on a encore la 3 d'épée. Et la 2 de coupe. Ok, clair et net ici. On parle d'une belle femme. Hein. On a encore le nouveau chemin. Ok, c'est clair et net. Alors ici, en fait, ce mois a mis Verseau, dans ta vie spirituelle, ce mois de décembre, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est d'apaiser toutes ces tensions, toutes ces énergies qui ont été jusqu'à présent chaotiques autour de toi. C'est vraiment de les apaiser et d'accepter que tu étais là pour apprendre quelque chose. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Et tu peux aussi demander une consultation privée. Tu vois, là, on a vraiment la notion... il y a une situation qui t'a brisé le cœur. Ça peut être avec une maman, ça peut être avec une soeur, ça peut être avec un papa, ça peut être avec ton autre ici. Oui, mais voilà, ce qu'on te dit, c'est de ne pas rester dans cet état. Et la tempérance t'invite à faire un soin énergétique, à te nettoyer, à libérer les rancœurs, les rancunes, la tristesse, la mélancolie, la nostalgie, de briser tout ça. Si tu avais perdu un bien, perdu ta maison, tu ne peux pas avancer si tu portes tous ces fardeaux sur ton dos. Tu ne peux pas avancer. Donc, ce mois, la leçon, on n'est pas encore dans la leçon, mais spirituellement ici, avec ce que je vois là, on t'invite vraiment à tempérer toutes ces émotions qui peuvent concerner également quelqu'un avec qui tu es dans un lien de flamme jumelle, âme sœur, hein, la 2 de coupe. Hein. C'est à toi de prendre le bâton du pèlerin et de te dire maintenant je me lève et je marche. Parce que on parle d'une quand même belle femme, hein, la reine de bâton, qui malgré tout elle est toujours dans les énergies de lune. Hein. Peut-être que tu es aussi quelqu'un qui rêve beaucoup, qui pense, qui imagine et qui fait pas assez d'action. On t'invite à prendre de l'action et avancer. Et en faisant ça, tu vas te réparer. Ça, c'est la carte de la convalescence. Ça veut dire que pour être en convalescence, ça veut dire qu'on a commencé un traitement, on a commencé quelque chose. Donc, on t'invite à faire un truc ici, sur toi. Pour retrouver la 9 de Pentacle ici.
qui parle encore de la sécurité matérielle, de la sécurité sociale, de l'abondance également financière, hein, la stabilité émotionnelle et financière. Tu vois, tu as le fardeau, tu as un fardeau à déposer là. Tu dois le déposer. D'accord? Waouh! Les Verseaux, il y a beaucoup de messages. Hein. Je vais recouvrir. La tour ici. Habitude, routine, lassitude. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. J'ai la tête de mort. Ça peut concerner peut-être aussi quelqu'un qui est décédé, qui est parti. Tu n'arrives pas à faire le deuil. Ou peut-être tu as quelqu'un à côté de toi qui est triste, comme ça, nostalgique. Peut-être c'est ton autre, parce qu'il faut savoir que les énergies peuvent interchanger. Qui n'arrive pas à faire le deuil d'une personne qui est partie et qui est toujours dans la nostalgie, qui est peut-être complètement instable. Mais toi, tu le sais, donc tu peux l'aider à prier, tu peux l'aider à se réaligner. Tu peux l'aider parce que peut-être cette personne est complètement dans le coltard. Hein. La tour ici, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui va vous tomber dessus. Et ça va te permettre d'aller vers le changement que tu attends. Et l'as de bâton te confirme ici que c'est clair et net, tu vas quitter cette énergie de diable parce qu'il est temps de déposer ce fardeau. Hein. Eh bien oui. Violence, agressivité, il y a des choses ici dans cet ordre pour certains. Tristesse, mélancolie, d'accord? Flirt et séduction. Ça peut concerner une situation aussi où on était dans une triangulaire où quelqu'un est allé voir ailleurs et ça a été compliqué, ça a été lourd. Ou quelqu'un qui jouait beaucoup de la séduction, je ne sais pas, chacun pense dans son histoire. Et ça a été compliqué pour peut-être la famille à gérer ça, à accepter ça, pour des enfants aussi peut-être. En tant que Verseau, ça vous a mis dans les énergies basses, mais on vous dit que ça y est, on quitte ça rapidement. Et le décalage énergétique ici, on vous invite vraiment, moi quand j'ai ce genre d'énergie, les énergies basses, et j'ai le flash parle de rapidité. Et encore, on tombe sur décalage énergétique. Donc il y a une notion ici à nettoyer au niveau des énergies pour remettre chaque chakra à sa place. Tac, 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 d'accord? Premier chakra, deuxième chakra, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, en fait, il y a une notion ici de te réaligner tout. Chakra de la base, chakra des émotions. La base, c'est pour t'ancrer. Des émotions. Le chakra du plexus solaire, force vitale, le troisième. Le chakra du cœur, le quatrième. Le chakra de la gorge, le cinquième. Le chakra du troisième œil, le sixième, et le septième chakra, le chakra coronal. Donc, il y a une notion ici que tu te remets aligné. Ça veut dire que tous tes chakras ont été décalés, comme ça. À cause de cette énergie basse. Là, c'est l'énergie basse, hein, dans cette aura. D'accord? On parle de chamboule-tout. Hein. Quand tu arrives à ça, c'est que tu es dans un chamboule-tout énergétique. Et c'est pas étonnant, avec la 4 d'épée, la 3 d'épée et la tempérance, la convalescence qui est là, 2 fois la tour, il y a une notion de guérison et de réparation, d'accord? Amour inconditionnel et durable, le nouveau départ que tu vas avoir, ça va être vraiment, va t'apporter la stabilité émotionnelle au niveau de ton chakra du cœur. Peut-être une nouvelle rencontre pour une reine de bâton, peut-être une nouvelle rencontre pour un page de coupe. Moment de cocooning. Ok, il y a des gens qui vont se rencontrer là et qui vont peut-être flirter, hein. La leçon de vie de ce mois, ce sont les amoureux. Donc, soit vous retrouvez quelqu'un qui est parti, qui a quitté votre vie, du passé, soit vous rencontrez une nouvelle personne et ça rentre dans la leçon de vie. Et si vous n'êtes pas dans cette notion-là, dans ce cas de figure-là, ça veut dire que cette relation que vous avez vécue avant, qui vous a peut-être mis dans la 3 d'épée, avec cette âme sœur, cette flamme jumelle, avec la 2 de coupe qui représente cette énergie, c'est une leçon de vie pour vous ce mois. J'ai ici une notion de reconnaissance. Et j'ai encore la 2 de bâton. L'ermite, pour l'instant, il y a quelqu'un qui est un ermite là, qui ne donne pas de nouvelles. Mais vous n'allez pas attendre longtemps parce que ça va se manifester. Il y a une notion ici de reconnaissance. Après des disputes, après des désaccords, après de la violence, après des souffrances de cœur ici, parce que ça parle de cœur. Hein. Dans la leçon de vie, j'ai la 2 de bâton, le binôme. Et je l'ai encore la 2 de deck. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une situation qui était dans la résistance. Ouais, dans la résistance. Où quelqu'un était parti.
Elle t'avait tourné le dos. Il y avait une notion de séparation là. Peu importe que vous vous retrouvez ensemble ou pas, c'est la leçon de vie par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais on parle de reconnaissance de ce que tu as donné. Et si ce n'est pas cette personne qui le reconnaît, ton autre, ta flamme jumelle, ton âme sœur, c'est l'univers qui va le reconnaître et va mettre les choses en place. D'accord? C'est tout. C'est tout. Si les hommes ne reconnaissent pas tes œuvres, Dieu les reconnaît. C'est tout. Dans ton enfant intérieur, j'ai la 10 de Pentacle et la communication. J'ai la famille et la communication. Donc, il y a quelque chose à débloquer avec le chakra de la gorge. Tout compte fait, tu as tous les 7 chakras à débloquer. Hein. C'est ça il y a encore la lune ici et la convalescence. Il y a des choses qui doivent sortir là. Il faut que tu les sortes. Parle, dis les choses. Peut-être va voir un psy, va voir un énergéticien. Demande-moi un accompagnement de soins énergétiques. Viens faire une guidance. Parle, parle, parle. Ça, c'est dans l'enfant intérieur. Si tu gardes les choses au fond de toi, tu n'arriveras pas à tout libérer. Et ça va te permettre de te transformer et quitter tous ces combats-là. D'accord? Tu te bats toute seule et pourtant, les gens sont là pour ça. Hein. Voilà. Là, peut-être que tu essaies de faire tes trucs toute seule dans la maison, tu n'arrives pas. Va voir des gens qui sont habilités à t'aider. Faut pas s'auto-médicamenter tout seul. Non, c'est pas bon. C'est pas même pas conseillé, même pour les médecins. Chaque médecin, comme je dis, même les psychologues ont les psys. Hein. Donc, va voir quelqu'un, parle, dis quelque chose, sors des choses. Si ça concerne une famille, ça va t'aider à te soulager. On appelle ça un exutoire. Et ça va te permettre de te transformer. J'ai la cancer dans la transformation. Faut pas oublier que sur votre guidance, on a eu la tour, le jugement qui parle du divin, en fait, qui vient changer tout dans ta vie, en fait. Du diable, du magicien, des amoureux, de la lune, de la tempérance, des amoureux encore, de la résistance et de la transformation. Il y avait beaucoup d'énergie. Donc, vraiment, évidemment, j'ai mis des cartes et après, on a fait des extensions. Comme je vous ai dit, je vais vous faire encore des extensions pendant cette année, mais l'année prochaine, elles seront payantes. Parce que la plupart de mes collègues, elles les font payer sur Vimeo. Moi, pendant 2 ans, je ne l'ai pas fait. Donc, profitez encore de tous ces messages-là parce que c'est vraiment des messages qui sont très détaillés. Bien sûr, chacun prend encore une fois ce qui résonne en lui. 2 fois la tour. Donc, ce mois, il y a quelque chose que vous devez... Rappelez-vous bien de cette guidance, mes amis. Cette chose qui va se débloquer ce mois-ci, elle va faire en sorte que... Elle va déclencher une avalanche, en fait. Elle va déclencher une avalanche de bénédiction pour toi. Amen. Elle va déclencher... J'entends une coulée de lave. Une coulée de lave. Mais la lave, c'est jamais bien parce que ça brûle, ça détruit. Maintenant, on me dit que non, parfois, le volcan a besoin de sortir aussi pour pouvoir continuer à exister, à respirer. Parfois, quand c'est trop plein, il faut le dégager. Il y a des choses ici que vous avez gardées au fond de vous et ça vous brûle de l'intérieur. Donc, sortez-les. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme mot là? On me dit que ça va être un début d'abondance positive. Quand vous allez sortir ces choses, il y aura un déblocage au niveau du chakra de la gorge et ça va être comme un effet domino en fait. Tout ce qui était bloqué va se débloquer d'un coup. Waouh, c'est magnifique. Donc, dans vos peurs, il y a encore cette énergie de froideur de la reine d'épée. Alors, elle peut vous représenter dans la colère par rapport à une situation que vous avez vécue, mais elle peut également représenter un membre de votre famille, un ami, un patron, une maman, un papa. Je ne sais pas qui c'est. Waouh. On me dit de vous dire que ce que vous avez vécu, n'ayez pas peur de ça. C'était un apprentissage pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux cycles et votre accomplissement, votre chemin de vie. Ça, c'est la 9 de Pentacle et le monde. Encore une fois, vous avez un arcane majeur et une carte très importante. La 9 de Pentacle, c'est la même. La stabilité financière, matérielle, sociale. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de tout ce qui s'est passé. Ne soyez pas en colère non plus. Lâchez vos colères, lâchez les rancœurs. Libérez-vous aussi pour laisser la place à l'énergie de l'amour. Et pour 2023, le message du Christ l'a dit, je bénirai les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et vénérée.
Donc, continuez à remercier Jésus, si vous êtes chrétien, bien entendu. Même si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. En tout cas, ça ne mange pas de pain. Pour sa protection dans votre vie divine. En fin de mois, vous quittez les combats. L'as de bâton et la 5 de bâton. En fin de mois, il y a encore un petit combat là à terminer. Mais en fin de mois, vous les quittez. Regardez. Le fou, vous quittez ça. Et vous quittez également la tristesse. Vous quittez les combats avec le fou. Beaucoup d'arcanes majeures hein, pour aller vers juste la joie, la réparation, de tout ce qui était caché. L'ermite, la 2 de coupe encore. Les amoureux et l'empereur. Nouveau départ en fin de mois avec une personne peut-être qui vous a rendu triste dans le passé, mais qui va avoir changé parce qu'elle s'est transformée. D'accord? Peut-être qu'en communiquant avec cette personne, il y aura un déclic. J'ai l'as de pentacle, quelque chose qui a pris au sol. On voit ici que c'est quelque chose qui a mûri en fait. Après un moment de silence, après une rupture également peut-être pour certains, après un éloignement, l'isolement qui vous a rendu triste. On parle ici de nouveau départ pour certains avec l'âme sœur, avec la flamme jumelle. Et cette fin de mois, on se réconcilie avec quelqu'un avec qui on se bagarre. On parle d'un roi de bâton ici. Hein. J'ai quelqu'un ici, une énergie de roi de bâton. Ça peut être quelqu'un de couleur aussi pour certains. C'est une énergie de lion en fait, de combattant. Dans tous les cas, ça peut représenter un frère, un autre, un papa, je ne sais pas qui c'est, mais ça peut aussi être tout simplement une énergie qui vous donne la pêche d'aller vers votre accomplissement. D'accord? Cette guidance était énergivore, je ne vais pas vous le cacher. Et ça veut tout simplement dire que cette situation vous a beaucoup énergivoré. Elle vous a bouffé l'énergie pendant peut-être 4 ans, pendant peut-être 2 ans pour certains. Mais là, c'est la fin. Et acceptez ce changement qui vient en grande pompe dans votre vie ce mois de décembre. Et je pense que c'est un cadeau de l'univers. Pour tous ceux qui veulent avoir un accompagnement en privé, vous avez mon numéro en barre d'infos. Et pour tous ceux qui voudraient faire un soin énergétique pour quitter les énergies basses et réaligner leur chakra et retrouver la joie et quitter cette tristesse, ça c'est la nuit noire de l'âme que vous avez vécue. Et parfois, quand on vit la nuit noire de l'âme, il est important, avant de reprendre une nouvelle relation, avant de reprendre un nouveau travail, de nettoyer tout ce que vous avez vécu dans cette période, pendant cette période. C'est très important. De ne pas aller dans de nouvelles relations, dans un nouveau travail avec ces énergies. Même si on ne les ressent plus, ça n'a pas été enlevé complètement parce que au niveau de votre force spirituelle, vous avez repris le flambeau, vous avez mentalement, mais au niveau de votre aura, il y a encore ces énergies qui sont autour de vous. Donc, l'invitation, c'est de vraiment vous nettoyer. Vous nettoyer. Et j'espère que cette guidance va vous aider à comprendre plein de choses. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, Verseau. Et ça valait le coup d'attendre parce que c'est une belle guidance qui est hyper complète. Et suivez juste votre chemin et suivez vos guides. Et soyez à l'écoute parce que vous allez recevoir pas mal de messages qui vont vous conduire vers votre accomplissement. Ce mois de décembre, prenez bien soin de vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. À bientôt et namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes Verseau, ce mois de décembre 2022. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, je vais poster également les vidéos pour l'année 2023. Donc, actionnez votre cloche de notification et abonnez-vous pour les recevoir. Ça va vous aider à ne pas chercher dans surtout YouTube. Voilà, à très vite mes belles âmes.